Alors nous allons passer à la démonstration sur les trades. Tout d'abord un trade tout simple et puis après on rentrera dans des choses un petit peu plus complexes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par créer notre trade. Donc on fait appel à l'espace de nom, donc systemtrading.trade, voilà, T. Ensuite, on va créer une nouvelle classe. Donc dans le but de la démonstration, que l'on va appeler class work. Voilà, comme ceci. Alors, dans cette classe qui va censément encapsuler la méthode qui est coûteuse, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, une méthode publique qu'on va appeler doWork également. On va lui dire qu'elle contient une variable qui sera initialisée à 0 sur le départ. On va faire un for. Le for, il va simuler un travail coûteux en ressources. Voilà, qui est mieux. Voilà, grâce à cette ligne-là, nous allons endormir le thread pendant une seconde, donc 1000 millisecondes. Et c'est ça en fait qui va simuler notre charge de travail. On va récupérer la valeur de i au passage. Et lorsqu'il aura terminé, on va lui faire afficher un message. Voilà, donc cette classe-là, la classe classWork, encapsule la méthode doWork. Cette méthode doWork est coûteuse en temps et en ressources. Et on décide de la sortir du thread principal dans laquelle main sera contenu et de le faire exécuter dans une autre partie du processus. Alors, maintenant que nous avons notre classe et que nous avons également notre thread qui attend un objet à pointer, ben on va le faire pointer sur quelque chose. Donc on va tout d'abord signifier qu'on est rentré dans le thread principal. Voilà. Ensuite, il faut évidemment donc classWork. Voilà. Ensuite, donc notre thread. Ça ira plus vite si je le tape. 6 thread start avec en cible
la méthode présente dans l'objet work. Nous allons maintenant donner un nom à ce thread. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir le lancer. Je cherche Start. Voilà. Et ensuite, pour éviter que la console ne se ferme trop vite, le fameux console.read. On va compiler. Apparemment, il me dit qu'il me manque une parenthèse. Oui, ici, effectivement. Je recompile. Cette fois-ci, c'est passé. On va lancer notre thread. Il est rentré dans le thread principal. Là, le thread de travail est actif. Également, le thread principal aussi, sauf que le thread principal ne fait pas grand-chose en attendant. Donc, il va faire son travail coûteux en ressources. Et lorsqu'il aura terminé, un message va nous être notifié. Donc, on va le laisser tranquillement finir. Voilà, donc il est arrivé à la 20e occurrence. Et il met le message qu'on avait prévu qu'il mette, à savoir que le thread est stoppé. Donc cette partie-là, qui a commencé ici, c'était le thread principal. Ce thread principal était inactif, évidemment, mais on aurait très bien pu imaginer un scénario où un travail s'effectuait en même temps sur le thread principal. Et dans un autre espace mémoire, toutes ces itérations se sont exécutées. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé une classe avec une méthode, on a créé un thread et on a dit que ce thread-là allait pointer sur la méthode de notre classe. Alors, on va essayer de voir d'autres façons de faire. On va cette fois-ci utiliser un délégué. Alors, je n'ai plus besoin de cette classe-là. Je crois que j'ai une accolade en trop, du coup, voilà. Donc, je vais faire un petit peu de ménage. Ça devrait aller. Alors je vais. Voilà, comme ça on pourra mieux suivre. Donc j'ai toujours mon thread initial. Cette fois-ci, je vais utiliser un délégué qu'il faut que je crée évidemment. Voilà, j'ai une classe délégué qui a été définie ici. Et c'est ce délégué-là qui va me servir de classe de travail. Donc je retourne dans le main. Et je vais dire que cette fois-ci, c'est une expression lambda qui sera utilisée. Voilà, donc j'ai créé mon délégué en dehors de mon main. Voilà, je l'ai nommé Delg. J'ai ensuite laissé le thread T. J'ai dit que ce délégué était assigné à une expression lambda de type x conduit à x plus 1. Alors maintenant, je vais rajouter donc mon affichage. Voilà, pour qu'on puisse constater en direct qu'on est bien entré dans le programme. J'instancie maintenant mon thread.
simulation pour voir si je n'ai rien oublié. Apparemment si. Alors, où est-ce que j'ai oublié? Peut-être là, oui. Là et là, voilà. Alors, j'ai une erreur. No take one argument. Delegate. Est-ce que c'est une histoire de parenthèse qui me manquerait ici quelque part? Non. Je vais essayer de corriger l'erreur. Voilà, mon erreur était au niveau de la signature, là, évidemment. Euh, Puisque là, je reçois un argument, il me faut obligatoirement un argument ici. Ok, alors, on en est où? On en est qu'il faut maintenant nommer notre thread. Voilà, et puis il faut le lancer, évidemment. On va rajouter ici quand même une simulation de charge. Et on va lancer notre applicatif. Voilà, donc on a au final le même comportement que dans l'exemple numéro 1, sauf que cette fois-ci, eh bien, l'écriture de notre code se voit nettement simplifiée, pour la simple et bonne raison que nous avons utilisé des méthodes anonymes et des expressions lambda. Alors, pour résumer, donc, j'ai mon delegate ici, et je donne le travail à cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est quoi? C'est la charge de travail que va faire ma méthode de doWork de tout à l'heure. Hein. Sauf que là, j'ai simplifié au maximum l'écriture du code. Du point de vue ensuite de la syntaxe, on était déjà habitué. Ma méthode threadStart qui reçoit en argument un delegate, qui est ce code-là. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas appelé mon délégué, donc ça ne va pas du tout. Voilà, qui est mieux. Allez, on recommence. Ça n'a pas changé grand-chose du point de vue du rendu, mais c'est quand même un petit peu plus logique. Voilà. Ok, alors, on est parti de la création d'une classe avec la classe work et la méthode doWork. On a fait pointer notre délégué sur cette méthode-là. On a ensuite essayé d'améliorer quelque peu le côté compact de notre code. Avec l'utilisation d'un delegate. Et on pourrait encore simplifier ce code-là avec ce genre de choses. Donc je vais faire un petit peu de ménage. Donc cette fois-ci, plutôt que de lui donner un délégué, je lui donne une expression lambda. Allez, on recommence. Voilà. Donc,
j'ai encore une fois le même comportement que je pouvais avoir avec notre première classe du départ, la classe work. Mais comme vous pouvez le constater, l'écriture du code, pour au final les mêmes mécaniques et le même rendu, hein, à quelque chose près, euh, est nettement plus compacte, nettement plus lisible, nettement plus simplifiée.